Nous ne sommes pas surpris par la réaction de l'Occident. Il est absolument évident que l'Occident, représenté par les États-Unis, a tenté de faire de l'Ukraine une colonie dans le pire sens du terme. Je parle du fait qu'en Ukraine, après les manifestations de Maïdan et le coup d'État, la politique d'imposer une hystérie russophobe a commencé. Comme nous le savons maintenant, des laboratoires avaient été organisés dans un certain nombre de villes d'Ukraine. Malheureusement, nous sommes également d'avis que des idées sur la création d'armes nucléaires y ont éclos. Même si c'est une bombe sale, elle représente néanmoins une menace pour le monde entier. Bien sûr, la Russie devait travailler en avant sur la courbe et la réaction de la Fédération de Russie et du président de la Russie à nos appels, le mien et celui de mon collègue de la République populaire de Lugansk, à fournir une assistance aux Républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, était opportun. Une action était prévue pour la résolution militaire du conflit. Les plans de notre ennemi prévoyaient non seulement la destruction des Républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, mais également une attaque contre la Crimée russe. Ceci est confirmé par les données que nous avons reçues des prisonniers et les données que nous avons reçues des ordinateurs qui ont déjà été capturés dans les colonies libérées au quartier général de l'ennemi. Ceci est également confirmé par les cartes et les plans d'action que nous avons également obtenus à la suite de l'opération de libération dans ces territoires. Si la Russie n'avait pas agi exactement comme nous l'avons vu, le Donbass aurait été laissé à son propre sort lorsque la population civile aurait été nettoyée par les formations armées de l'Ukraine. Et cela se serait traduit par des centaines et des centaines de milliers de morts parmi la population civile. Mais ces plans de l'ennemi n'étaient pas destinés à se réaliser.